personnes disent danse, certaines personnes disent sport de combat. En réalité, c'est un sport de combat qui a été élaboré suite à des rituels de danse africaine ou dans les anciennes tribus africaines pour divers événements, que ce soit par exemple les cérémonies de mariage ou encore les rites d'initiation à l'âge adulte. Les jeunes hommes devaient se combattre l'un contre les autres sur des percussions. Ton corps, juste le buste, le petit corps, va venir se pencher et s'appuyer sur la cuisse. Ceux qui ont du mal à rester en pied, vous pouvez faire ça. Pour le côté. Tournez sur vous-même. Écartez, comme ça. Juste ton corps va pencher. Voilà, de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va apprendre une petite acrobatie. Les acrobaties, ça a été utilisé aussi pour répondre à une attaque. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'elle, elle va prendre ce mouvement-là. Donc elle est jambe écartée. Cette jambe-là va venir glisser comme pour faire un balayage. Voilà. Et c'est comme tu vois, avec l'autre jambe. Un peu. Soulève de l'autre côté. Voilà. Pense, voilà. C'est ça, regardez. De l'autre côté. De l'autre côté. Il faut quand même qu'elle regarde ce que je fais avec mon pied. Hein. Les esquives, il y en a des dizaines. C'est plein de mouvements qu'on doit apprendre et des automatismes qu'on doit apprendre également, parce qu'une fois qu'on joue ensemble dans le cercle, il faut savoir gérer tout ça. Justement, on va parler du cercle. Vous allez former un demi-cercle en vous mettant par terre, assis par terre. É o sentimento de cuidar e querer. Qu'as-tu pensé du cours de la capoeira? C'est pas si simple parce que c'est assez physique et il faut un bon équilibre. As-tu aimé ce cours d'initiation à la capoeira? Oui, même s'il n'a pas duré longtemps, ça a bien présenté ce qu'on peut y faire. Alors, maintenant que tu connais la capoeira, aimerais-tu en pratiquer? Oui, parce que au moins ça me permet de me libérer, de bouger, de pouvoir faire une activité physique, enfin plutôt un sport. Et ça me permettra de faire quelque chose en dehors de l'école, donc voilà. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors moi je m'appelle Mathieu Péricas, je suis professeur d'éducation physique et je pratique donc la capoeira depuis aujourd'hui 15 ans. À partir de quel âge peut-on pratiquer la capoeira? À partir du moment où on apprend à bouger simplement et qu'on commence à avoir besoin d'activités sportives, donc en général ça peut aller de 5-6 ans ou plus jeune. Où en pratiquez-vous? Alors je pratique la capoeira à la salle Kodokan de Tamine, rue Victor Lagneau. Est-ce qu'on peut en pratiquer ailleurs que dans cette salle-là? Évidemment, il y a des clubs de capoeira ouverts dans les grandes villes de Belgique. Ce qui est aussi bien avec la capoeira, c'est que comme vous le voyez ici, je n'ai pas mis de tapis au sol. La capoeira peut
se jouait n'importe où, elle se jouait sur les plages, elle se jouait dans la rue, à pieds nus, elle se jouait dans des petites salles, parce qu'il y a une époque où la capoeira ne pouvait pas être pratiquée, sous peine d'emprisonnement, puisque c'était quelque chose qui était interdit, qui était contre les esclavagistes. Donc voilà, tout le monde peut trouver son compte dans la capoeira. Y a-t-il une tenue spécifique à porter et une infrastructure spéciale pour la capoeira? En général, la tenue, c'est celle que je porte actuellement. Donc voilà, avant c'était des simples pantalons en toile, parce que c'est un art qui était pratiqué par les pauvres. Donc tout ce qui était pantalon souple et large était utilisé pour faire la capoeira. Aujourd'hui, évidemment, elle a évolué, on a plus de moyens et donc on crée des uniformes. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas des ceintures comme au karaté, mais c'est une corde pour symboliser aussi les cordes qu'on utilisait à l'époque. Ce n'étaient pas des ceintures, mais en fait, c'était des morceaux de ficelle pour tenir les pantalons. Y a-t-il des compétitions qui existent? Suivant les groupes, on organise des compétitions, même avec les contacts qu'on peut avoir avec d'autres groupes avec lesquels on communique. On organise donc des championnats qui peuvent aller de tout type, parce que comme à la capoeira, il y a aussi la musique, ça peut être aussi des championnats d'instrumental. On doit jouer les meilleures musiques. Il y a des championnats techniques où le but c'est de mettre son adversaire au sol sans se battre. Il y a des championnats d'acrobatie pour celui qui fera le plus beau jeu acrobatique. Et comment définirez-vous la capoeira? La capoeira, donc, la définition exacte, c'est l'art martial afro-brésilien inspiré des danses des tribus africaines, comme je l'ai expliqué. Maintenant, c'est plus que ça. Chacun peut utiliser dans la capoeira.